Oh là là. Ah mais ça a déjà été réparé ça. Ça a été réparé avec les fesses, regarde. Comme Tana a dû aller chercher un vrai travail, je vais m'occuper du montage de la vidéo. Désolé. Et voilà, on est au bateau pour réparer, ou pour en tout cas commencer à démonter, vérifier dans quel état c'est la cadène ici. La cadène ici qui s'est enfoncée dans le pont. On va ouvrir autour, démonter, vérifier, mais il faut d'abord sans doute relâcher un peu la pression de lui. Relâcher la pression de ce haubans et peut-être probablement relâcher un peu la pression du voisin d'en face. On va desserrer un peu tout. La première chose à faire, c'est compter ici le nom qu'il y a en haut et en bas sur tous les haubans qu'on va dérégler pour pouvoir refaire facilement le même réglage. Voilà, donc on va compter, je vais prendre de quoi noter et puis je vais noter, puis après on desserrera un petit peu lui, son posa en face, un peu tout, je vais tous mettre un ou deux tours de détente sur les bas en tout cas, sur les bas au pont, pour être sûr que quand je desserre ça tire pas trop de l'autre côté. Et voilà. Oula, un tsunami, regardez. Ça c'est quelqu'un qui allait pas à 5 nœuds dans le port. Hein. Eh bien, maudit. J'ai des grippins ici sur les deux pour pouvoir les enlever tout à l'heure. Pour l'instant on les enlève pas, mais tout préparé. À la recherche d'une clé de 11. J'ai toutes les clés du monde, mais j'ai pas la clé de 11. Allez, donc. En fait, il faudrait que j'enlève les goupilles avant, ça évitera d'abîmer le pas de vis. J'aurais dû les enlever en fait de l'autre côté. Au moins les mettre droite, mais chercher une pince. Ça va aller qu'une seule? Parce qu'après il faut tirer de l'autre côté. Mais... Ah bah c'est bon. Good, very good. Peut-être remettre de la crème solaire, parce que ça tabasse. C'est quoi le sert les goupilles? À éviter que si ça se dévisse, ça sorte. C'est un peu overkill, mais c'est la sécurité. C'est une sécurité supplémentaire. C'est ça. Ça évite que si ça se dévisse pour une raison idiote, par des vibrations par exemple, tu puisses pas dévisser complètement et perdre le haubans. Parce qu'il y a quand même tellement de trucs qui vibrent sur un bateau que ça a tendance à perdre tes réglages assez facilement. Bon, faudrait que j'aille en racheter. Parce que je crois que les goupilles inox comme ça, une fois qu'elles ont été tordues puis détordues, elles tiennent plus en fait. On va pas les perdre au cas où. Parce que c'est toujours bien de les remettre même temporairement le temps de racheter une neuve. Very well. Donc, même joueur. Tac. Je veux bien que tu me tiennes la clé. Ici. Ok. Est-ce que ça dévisse? Ça dévisse. Et c'est beaucoup plus simple sans les goupilles. Faut voir que je les démonte de l'autre côté parce que sinon. Alors je vais pas entièrement sortir de la cage. Ça s'appelle une cage de ridoir. Autre observation intéressante. Je veux tout savoir, le terme technique. De ridoir. De ridoir, ouais. Cage de ridoir. Et je vais pas la desserrer entièrement, comme ça. Voilà. Donc là j'ai desserré le mât. Là le mât il tient plus. Mais en réalité il tient encore parce qu'il est tenu par tous les autres bancs. Un peu. Voilà.
faire l'inverse mal, ça. maintenant. Comme ça, Non, j'ai pas assez de prise. Par contre, je peux peut-être la pincer comme ça, tout simplement. peut-être maintenant je peux resserrer les deux aussi. Plus de prise maintenant. Ouais, j'ai réussi à la pousser un peu. Eh bien. Ça y est, c'est bien. Aouh! Très bien. J'étais sûr que j'allais me griffer. Le bout du doigt. Elle avance toujours, c'est bon, ça va sortir. Ah, ça y est, c'est bon. Et voilà. Donc là, faut pas perdre ça coûte très cher. Puis ça se trouve peut-être pas facilement, si. Non, en plus de la taille là. Si, je pense que ça irait, mais. Et maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pas perdre au fait? Ça là, que j'ai mis de manière précaire. Je vais le mettre sur le tamis là. Le tatami. Parce que c'est là. Voilà. Tu Bon. as besoin de la machine là? Pour découper, ouais, mais d'abord on va démonter ça. J'espère que c'est pas tout grippé en dessous. J'ai regardé, c'était un peu rouillé d'un côté. On passe d'avant derrière ou de derrière devant, je sais plus. Dans l'autre sens. Voilà. Au moins, ça évitera qu'il bouge. Même s'il n'y a pas de tension réelle. Ah. Tu tournes toutes les deux, hein? Hein? Elles tournent toutes les Ah deux. bah j'ai bien dégrippé, hein. Attends, je vais mettre un peu plus de lumière, je vais ouvrir les rideaux parce que j'avais ouvert que d'un côté, mais... Alors, il y a une lisse, un boulon, toute seule là. C'est bien quand ça se démonte bien. Ça se pousse. Ouais. Ouais, demain j'allais dehors et tirer et mettre des coups de maillet par en bas. Aïe! C'est bon! Eh ben, c'était facile! Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pas trop tordus. Ouais, ouais! Je l'ai! Ah si, il est tout corrodé. Ouais, mais c'est trop léger. Justement. Ah. Ça, c'est pas beau, ça. La grosse corrosion, là. Bon, faudrait voir si on va en faire un. Prendre des photos. Après, je peux reposer celui-là, en faire refaire un et remettre le nouveau. On coupe. C'est parti. Faut allumer le lit. Je vais mettre une lame. Ouais, je vais mettre une lame plate pour faire les coins.
C'est étonnamment moins pourri que ce que j'imaginais. Bizarre, hein? C'est moins pourri que prévu. Une bonne tournevis. Tu joues dans la fibre là. Ouais, il y a une épaisseur de fibre hyper. Ah voilà. Ah voilà, c'est un peu. Là c'est pourri, tu vois là. Et Ça c'est la fibre qui a délaminé ça. Donc là c'est même pas le bois qui a pourri, c'est la fibre en fait. Oh là là. Ah mais ça a été réparé ça. Ça a été réparé avec les fesses, regarde. Avec du truc de sanitaire. Ouais, regarde. Les trous, ils ont été... Ils sont plus larges que ce qu'il faudrait, là. Mais il est pas si pourri. Le problème, je pensais que c'est le bois, mais en fait, c'est la fibre. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais quand même démonter au moins la partie qu'on a enlevée, là, parce que maintenant que j'ai coupé, il va falloir que je La refasse. partie fibre, au moins, il faut l'enlever, oui. Ouais, tout ça, partie là, tu vois, ça c'est vraiment mort, ça. Quand la fibre devient noire. Bon, par contre, comment je vais faire pour l'enlever? Parce que ça colle plus que prévu. Avec le machin, en faisant vrout, comme ça. Ouais, peut-être. Peut-être. Ça arrive bien. C'est abîmé, mais moins que prévu. Mais peut-être du côté là aussi. Après, c'était enfoncé, t'as vu la pièce était enfoncée quand même. Hein. C'est délaminé là. Bon, fallait quand même réparer un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas pourri. Bizarre quand même. C'est du massif ça, c'est pas de la fibre. Ils ont coulé genre 1 mm de résine coulée. C'est bizarre. Sur le bois. Ouais. Et après seulement ils ont mis la fibre. Ouais, je comprends pas pourquoi. Parce que là il va falloir qu'on ponce comme ça pour pouvoir refaire un patch. Qu'on ponce ou qu'on... Faut poncer pour qu'il y ait un angle. Je vais poncer, on va couper sinon. Hein. Sinon je vais poncer avec la disqueuse et un disque à poncer. Et tu ponces comme ça ou comme ça? Comme ça. Ah, comme ça, évasé quoi. Ouais. Oui, bon, ça va être facile. Ouais. En fin de compte, ça c'est bon ça. Bah ouais, je m'attendais à ce que ce soit tout pourri. Non, je vais pas changer le bois du tout. Hein. Je vais juste enlever, hop, ça c'est la couche du dessus. Alors, ce qui était pourri en fait, c'est que là, ça avait délaminé. Tu vois, ça se voit à la couleur. Oui, c'est ça, j'ai vu. En fait, c'est la fibre qui était enfoncée et pas le bois en dessous. Ça aurait pu tenir encore un peu. C'est ce que je pensais, mais bon. Oui, mais ça sert à rien de laisser un truc cassé. Hein. Et puis tu vois là, parce que sinon tu vois pas. Là, oui, c'est ça. Si tu ouvres pas, tu peux pas savoir. Ça arrive. Tiens, passe. Tiens, un fils, tu vois. En dessous. C'est bien délaminé, hein. J'espère que c'est pas trop. Attends, on va regarder sur le côté, ici. Non, ça va. Là, ici, ça l'est aussi.
Vache, ça fait... En fait, il va y avoir une bulle d'air. Oui, c'est l'équivalent d'une bulle d'air, ça. Ouais. Qui a pris de l'humidité. Bah, ok. Ça nous aide presque à avoir le bon angle. Continuons, hein. C'est ça, là, c'est abîmé. Alors ça, c'est là, c'est le bois, là. Donc ça, c'est bien. C'est des bulles d'air, ça. Non, non, non. Ça, regarde, ça, Pas de apparemment. bois, là. Si, là, c'est déjà le bois, en fait. Ici, il y avait plus de fibres là qu'ici. Ah, c'est déjà le bois, là. Ouais. Et là, c'est une bulle. Ça, c'est une bulle de gaz ou d'air. Et on voit qu'ils ont. Là, il y avait de la résine coulée. Ça, c'est de la résine coulée, tu vois. Donc il y a des trucs un peu bizarres quand même. Hein. Alors, on est comment là? Aïe! Oh, ouais. Et ça, c'est de la résine coulée, tu vois. Ouais. Il n'y a pas énormément d'épaisseur de fibres en réalité. Donc peut-être que je vais pas avoir besoin. Ici, je vais peut-être remettre de la fibre coulée. Pas sûr. Mais peut-être. C'est encore peut-être. Ça, c'est encore un peu délaminé là. Ouais. Ici, ça a l'air d'être sain, mais Ouais. ça. Ça peut être des infiltrations d'eau aussi qui bouffent la fibre. Je préfère réparer un peu plus. Par contre, on l'a coupé dans le bois. Je pensais pas que j'avais coupé jusque dans le bois en fait. Bon, après il est épais le bois. Il a l'air d'avoir 1,5 cm donc. Tu vois. Ouais. Peut-être avec le. Attends, je vais encore donner un petit coup là. Ça va partir. Tu penses? L'aspi il aspire plus beaucoup hein. Voilà. Ah, ça vient bon. On oublie. Après là c'est le coulé qui a pas bien tenu sur le bois. Oui, c'est moins grave ça. Wesh. C'est pas même très grave en fait. Olivier il faut rien reprendre ça à plat. Là il va falloir reprendre bien. Là regarde là. Tout ça c'est creux. Tu vois ça se voit hein, quand c'est marron foncé là. Ah oui, c'est marron. Marron foncé c'est caca. Ça c'est du balsa. Là c'est du balsa donc la planche elle doit faire ça à peu près. Et ça va, j'avais pas percé trop là parce que là t'as poncé et on voit que j'avais pas pas. profond, Non hein. non j'avais pas coupé trop profond. Je fais le coin là. Tu fais le coin? Allez. Attends je vais peut-être le t'aider avant. Regarde, on va enlever toute la partie qui part toute seule. Ça sert à rien d'user de la matière. Je peux le mettre pas dans le nez. Après le bois pourri du pied de mât, le trou dans la fibre. Ouais, je pense que c'était vraiment une bulle d'air hein, et la bulle d'air elle a juste Ça s'est décollé quoi. décollé. Ouais. C'est de la pas de chance. À l'époque ces bateaux là, ils faisaient pas la fibre sous vide en fait. Ils faisaient vraiment à la main, alors comme nous on le fait quoi. Alors, à l'ancienne. Tous les bateaux maintenant ils font sous vide les époxys, les résines. Donc ils ont besoin de mettre moins d'épaisseur parce que t'as pas de risque de bulle en fait. Ça c'est la frontière entre le bois et le balsa. Il y avait du résine comme ça mais pas partout. Je sais pas si je continue par là ou. Ah, on arrive au bout je crois. Ah ouais, c'est au bord là. Ça c'est délaminé tu vois. Donc tu peux voir la fibre comme ça qui est plus imprégnée. C'est délaminé. Mais
C'est une bulle ça. Les partisans de pas trop creuser là. Non, c'est une autre bulle ça. Oui. Mais bon, elle est loin de la zone structurelle en fait. Comment ils ont fait ça leur camp pour faire des trucs pareils? On fait voir. ça avec une pipette. On fait ça vite. Il va falloir Je vais creuser faire un le peu secteur là. là. Ouais, Là, faut du creuser côté un là, je peux peu. facilement. Puis là, je ferai après moi là. Il y a encore un peu à bouffer. Là, tu vois, la peau, elle doit faire 1 millimètre en fait. De fibre, de vraiment fibre. Parce que là, tu vois, ici, il n'y a plus de fibre. Là, il y a de la fibre là. Mais là, en fait, on n'a même pas 1 millimètre d'épaisseur de vrai tissu. Mais il n'y a pas. Presque pas, hein. C'est quasiment que de la fibre coulée en fait. Je peux faire un peu? Bon, stop. Allez. Oh. Tu essayes un petit disque là? Ouais. Pour voir l'effet? Ouais. Oh. Oh. Attends. J'ai pas trop pourri ici? Non, ça va. Je passerai un coup de jet sur le bateau de Pierrick. Hop. Oula. Oh, oh, oh. Je me suis accroché au haubon qui n'est pas un haubon. 12. 15h12 seulement. 15h12, il est super tôt. Ils t'ont prévenu qu'ils allaient couper l'eau? Ah, ils ont coupé l'eau? Pas d'eau. Ah bah super, je vais faire comment pour rincer le bateau de Pierrick moi? Ouais, parce que maintenant il faut que je sois un peu plus lisse histoire que je puisse faire des coupes de tissu faciles quoi. Et bah alors. Ça tire rien, t'as trop de poussière partout. C'est pas mal hein. Ça va? Ça fonctionne bien ça hein. Même un peu trop sur le bal là, regarde. Je pense que ça n'aurait pas fonctionné. T'inquiète pas, tout. Non parce que... On en a enlevé beaucoup quand même. Ouais ouais. Mais là t'as un fini... C'est bien lisse quoi. Ça va là? J'espère que j'ai bien filmé tout ça. Oui. Et voilà. On va remplir les... Pas trop sale lui? Ok. Celui-là, je sais plus où j'avais mis. Il était où celui-là? Là. Je sais même pas si, oui, je sais même pas si c'est pas une chute ça. Ah, c'était une chute, hein. Ça me parle pas. Ok.